Les Blood Angels, on le vend en poupe depuis leur réécriture à la dernière Data Slate. On se retrouve avec un détachement qui a été complètement modifié par Games Workshop et ça fait bien plaisir. Je peux vous garantir que moi, j'en suis fort aise. À savoir que la règle qui avant donnait le fait d'avoir un +1 à la force passe maintenant à un +2 lorsqu'on a chargé, bien évidemment. Le fait est, c'est que cette règle-là va nous permettre de passer beaucoup de paliers en Blood Angel. Donc chaque fois qu'une figurine Adeptus Astartes de notre armée est choisie pour combattre, si elle a fait un mouvement de charge, comme je vous ai dit, jusqu'à la fin de la phase, on va ajouter 2 à sa caractéristique de force et +1 à la caractéristique d'attaque. Donc la caractéristique d'attaque n'a pas changé, mais on se retrouve avec un +1 en force qui nous permet clairement, par exemple sur les gantelets énergétiques, de faire des attaques beaucoup plus dévastatrices qu'avant, et couplé avec certains petits stratagèmes, avec des rerolls, avec des serments de l'instant, etc. Ça commence à pas rigoler, et on commence à voir de plus en plus de listes Blood Angel ressortir. Et d'ailleurs, c'est peut-être, à l'heure actuelle, peut-être une des armées qui, en tout cas, a la possibilité de jouer, je dirais pas full, mais enfin, du moins, en tout cas, de jouer son détachement. Généralement, lorsqu'on va jouer du Space Wolves ou du Dark Angel, de ce que j'ai vu en tout cas en termes de liste, j'ai souvent vu ces codex jouer, mais avec des détachements du codex Space Marines Vanille. Alors que là, les listes Blood Angel que je vois jouer sur des tournois ou du moins des listes un petit peu plus burnées, eh ben, elles ont tendance, pas toutes, à jouer beaucoup avec le détachement Blood Angel. Donc ça, c'est assez cool parce que ça représente quand même vraiment, on joue vraiment avec les règles de l'armée. Donc il y a vraiment des trucs intéressants. On passe des paliers vraiment ultra intéressants. On a une optimisation, moi, que j'aime bien, qui nous permet donc de diviser par 2 la caractéristique d'objectif contrôle des unités autour de nous. Oui, à portée d'engagement de l'unité du porteur de cette amélioration. Les améliorations Blood Angel sont pas ouf, mais celle-ci, je la trouve intéressante. Contre certaines armées, ça peut faire la différence. Donc, je trouve ça assez intéressant. C'est pas dans ce codex-là qu'on va le plus aller puiser les améliorations, mais je tenais tout de même à en parler de celle-ci, parce que je trouve que c'est celle qui, à la limite, peut être intéressante selon certains match-ups, certaines armées que vous pourriez affronter. En termes de stratagème, j'ai noté donc l'offensive agressive qui permet pour un point de commandement à la phase de combat de choisir une unité Adeptus Astartes de notre armée juste avant que l'unité consolide. Et là, au lieu de consolider de 3, on va pouvoir consolider de 6. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal parce que la consolidation, pour rappel maintenant en V10, on ne peut plus le faire que pour impacter une unité ennemie ou alors pour récupérer un objectif. On ne pourra plus consolider quoi qu'il arrive en fait. On n'a pas le droit de consolider juste comme ça, sans que ça nous rapproche, enfin que ça nous permette de récupérer un objectif ou d'engager une autre unité au corps à corps. C'est un point de commandement, c'est pas ultra cher, enfin c'est le coût minimum d'un stratagème, mais je pense qu'il peut être assez game breaker à certains moments, surtout que votre adversaire va devoir le gérer et se dire à chaque fois, bon, faut quand même que je fasse gaffe à ma première ligne, deuxième ligne, etc. Parce que le gars, en fait, il consolide pas de 3, s'il veut, il consolide de 6. Donc c'est un stratagème de tactique de bataille, donc qui me semble qu'il est possible d'utiliser gratuitement avec le petit capi ou le petit personnage qui vous permet d'utiliser les stratagèmes gratuitement. Donc ça peut être pas mal, ça peut être pas mal, mais le stratagème, bien évidemment, le plus intéressant dans cet index, enfin ce codex, cet index, puisqu'on est encore en index, c'est le carnage rouge qui se déclenche à la phase de combat. On va sélectionner une unité Adeptus Astartes de notre armée qui n'a pas été choisie pour combattre à cette phase, et jusqu'à la fin de la phase, on va gagner le mot-clé lance et touche fatale sur notre unité. Lance nous permet d'avoir un +1 blessure, et touche fatale nous permet de blesser automatiquement sur les 6 à la touche. Et lorsqu'on le couple avec le petit serment de l'instant qui nous fait tout reroll les touches, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse du tout, surtout avec les bons persos dans les bonnes unités. Ça peut commencer à bien taper, surtout qu'on joue beaucoup moins les marteaux, les armes qui touchent plus difficilement. On a tendance à jouer des armes comme les épées tronçonneuses, les épées énergétiques, les gantelets, qui sont des armes qui touchent plus facilement. Donc une relance des touches avec le serment de l'instant, +1 à la blessure, plus touche fatale. On le voit dans les listes de toute façon qui sont sorties en Blood Angel, ça fait clairement le café, dans le sens où on se retrouve avec des gros packs de compagnie de la mort avec des gantelets qui font de très gros trous dans à peu près tout ce qui tape, donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. J'ai noté tout de même un troisième stratagème que j'ai trouvé intéressant, c'est l'assaut implacable qui nous permet à notre phase de mouvement, juste après qu'une unité Adeptus Astartes de notre armée est battue en retraite, on va pouvoir déclarer une charge au même tour.
Et ça, alors pareil, c'est un stratagème qu'on n'utilisera peut-être pas à chaque fois, mais on sait que pour en tout cas un point de commandement, on a la possibilité de se dégager d'un corps à corps et d'aller en taper un autre. Et mine de rien, dans certaines situations, ça peut être pas mal. Je trouve en tout cas, que ça peut être sympa. Donc ça, c'est pour ce que j'ai noté en termes de règles générales sur les Blood Angels. Le fait est, c'est qu'à l'heure actuelle, dans les listes que je vois tourner en Blood Angel, on est encore dans certaines unités spécifiques au codex. J'ai vu un peu Sanguinor, j'ai beaucoup vu de la Death Company. On voit clairement pas Dante et les sanguinaires, les sanguiniens parce qu'ils sont beaucoup trop chers. Mais par contre, on voit beaucoup d'unités qui sont encore dits Codex Vanille, dans le sens où on voit souvent des gladiators, ou du moins des Land Raider Redeemer, ou des scouts, parce que les scouts sont obligatoires dans quasiment toutes les listes, voire des Inceptors. Donc on n'est pas encore sur un index qui nous permet de jouer full Blood Angel, j'aurais beaucoup aimé, mais on voit très très peu de listes avec que de l'unité uniquement typée Blood Angel. Je pense que les scouts seront toujours là. Je pense qu'on va avoir vraiment besoin de faire du secondaire. Je pense qu'on va avoir besoin d'appui-feu parce que le Blood Angel, hormis avec les pistolets à fusion, bah, si on joue pas d'unité spécifique de tir, ça va être compliqué. Donc on va être obligé d'aller puiser dans le codex Space Marines Vanille. Même si j'ai vu quand même beaucoup de listes où j'ai vu des packs de 3x10 compagnies de la mort. Notamment, j'ai vu pas mal de combos entre les compagnies de la mort réacteurs avec les Martes, ou même des compagnies de la mort à pied avec un chaplain dans un Land Raider Redeemer. J'ai vu le truc. J'ai vu aussi des mecs à pied avec Ticho l'artichaut. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, la figurine est dégueulasse, mais on pourra très bien se faire un proxy. Donc, why not? Je suis un peu triste de ne pas voir Méphiston, Dante et les sanguiniens. Par contre, on voit à l'appel d'intercesseurs d'assaut. Alors, pareil, les intercesseurs d'assaut, pas réacteurs, hein, les intercesseurs d'assaut de base, avec leur épée tronçonneuse et leur pistolet bolter lourd. En Blood Angel, avec le détachement Blood Angel, ils sont fumés, parce qu'en fait, ils passent de force 4 à force 5 avec leur épée, et à force 6 avec le truc Blood Angel, et même à force 7. Et quand on a à force 7 sur des épées tronçonneuses avec un plus 1 bless lorsqu'on met le bon stratagème, plus le petit capitaine à l'intérieur, qui une fois par partie a plus 3 attaques, la dernière fois que je l'ai joué, j'ai one-shot un Rhino avec juste le capi et pas les gars dedans. J'aurais pu largement taper ailleurs avec le reste des gars, mais ça rigole pas du tout. Et je trouve ça vraiment sympa. On a aussi beaucoup la combo avec le prêtre sanguinien. Je l'ai vu à pied, je l'ai vu à réacteur. Il me semble que j'ai vu les deux versions, notamment avec soit des vanguards d'assaut, il me semble. C'est quelque chose que j'ai un petit peu moins vu. Mais en fait, ce que je trouve sympa, c'est qu'on voit quasiment tout le codex. Hormis quoi? Dante, Astorat et les sanguiniens, pardon. J'ai l'impression qu'on voit quand même beaucoup d'unités du codex. J'ai même vu des listes avec des prédateurs de balles. Pourquoi pas? Parce que mine de rien, un véhicule qui advance et qui tire du gros lance-flamme, why not? Donc j'ai beaucoup aimé les listes que j'ai pu voir. Parce qu'on voit vraiment beaucoup d'unités Blood Angel. On n'a pas juste joué le détachement pour avoir la règle pétée et jouer que du codex du Marines Vanille. Donc je salue le geste. Alors je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès. Je ne sais pas s'ils nous livrent en avance la règle SP Blood Angel qui est dans le codex qui est déjà écrit. Je ne sais pas parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le codex va sortir. Donc ça, il faudra voir ce que ça va donner par la suite. Mais en tout cas, j'ai vu un petit peu un petit regain d'intérêt pour cette armée-là dans les listes un petit peu compétitives et ça fait plaisir parce que bah, moi, j'aime beaucoup cette armée. C'est mon armée préférée à Warhammer 40 000. Et clairement, c'est l'armée que j'aime le plus jouer. Et là, en V10, bah, je trouvais que ça manquait de punch. Et là, maintenant, le punch, on l'a. Le plus difficile maintenant à balancer lorsqu'on joue Blood Angel, ça va être de balancer entre les unités de trade. Parce qu'en fait, les unités qu'on va envoyer derrière, elles vont mourir. Balancer ça avec les unités qui vont nous permettre de faire des objectifs. Parce qu'en fait, le but du jeu, c'est pas juste de taper sur son adversaire, c'est de faire les objectifs. Et c'est là où ça pêche un peu, parce que je trouve que les unités, enfin certaines figurines sont encore un petit peu chères. Et du coup, bah, lorsqu'on veut faire beaucoup d'attrition, on va peut-être manquer de ressources pour faire du secondaire. Et quand on veut faire beaucoup de secondaire, on va peut-être manquer de ressources pour faire de l'attrition. Et du coup, il va falloir être un joueur beaucoup plus intelligent que moi pour pouvoir bien jouer l'armée. Parce que moi, j'ai tendance à vouloir vraiment le plus possible de multiplier les menaces. Et je me rends compte qu'on ne peut pas non plus avoir 15 unités impactantes dans l'armée. Donc c'est là où ça va être, je pense, le plus délicat oui, à matcher, du moins à balancer, pour que vous puissiez impacter votre adversaire, le ralentir, l'emmerder, enfin faire des choses contre lui, et en plus de ça, scorer du secondaire et bien évidemment gagner la partie, parce que c'est ça le but. Il faut tenir les objectifs, il faut faire du secondaire, et il faut essayer
si on n'arrive pas à tuer notre adversaire, au moins de lui envoyer des trucs à becter, parce que sinon, à un moment, il va vous table raser et vous pourrez plus scorer. Donc la balance n'est pas évidente à faire, mais en tout cas, je trouve qu'il y a eu vraiment un regain d'intérêt envers cette armée depuis cette data slate, et je voulais en parler avec vous, et j'ai vraiment envie de la rejouer sur le champ de bataille, dans un rapport de bataille, et très certainement que ça arrivera, ça risque d'arriver la prochaine fois. Peut-être on fera un taux Blood Angel, puisque le prochain rapport de bataille produit et qui sortira, ça sera très certainement un rapport de bataille avec les taux, pour qu'on puisse vous montrer un petit peu ce que ça donne, ce nouveau codex taux qui arrive, puisque je devrais recevoir le mien, il me semble, samedi.